Et si parler ne guérissait pas toujours? Eh oui, ça peut arriver. On nous a beaucoup appris qu'il fallait comprendre, analyser, décortiquer, mettre des mots, comme si tout devait être expliqué pour pouvoir être apaisé. Il y a une autre forme de réalité humaine et bien sûr c'est beaucoup plus nuancé. Alors oui, certaines blessures ont besoin d'être dites, mais d'autres, eh bien non, elles ont besoin de silence. Parce que parfois, revenir sur une blessure, ça n'est pas la guérir, c'est la rouvrir et reconstituer quelque part un trauma sur le trauma. Imaginez un moment de vie trop intense, trop violent, trop grand pour être contenu. Alors, le corps, cette fonction du corps, eh bien, il fait ce qu'il peut, ce corps. Il atténue, il floute, il protège, il peut même, quelque part, inventer une forme de vérité, non pas pour nier, mais pour permettre quelque part de continuer à vivre, de se lever à nouveau. Et parfois, quand revient dessus trop tôt, eh bien, tout devient trop fort. Donc ce n'est pas une faiblesse, hein, c'est une intelligence du corps qui veut plus ou moins quelque part occulter en attendant, voilà, pour mieux vivre, pour mieux survivre, pour mieux aimer par exemple. Donc c'est une intelligence. Voilà, le psychisme a ses propres chemins de survie. Et vouloir tout comprendre tout de suite, eh bien, ça peut parfois casser cette loi naturelle et donc créer un équilibre extrêmement fragile. Alors peut-être que la vraie question, ce n'est pas pourquoi je ressens ça, mais plutôt est-ce que je suis prêt à regarder ça maintenant? Parce que non, tout ne doit pas forcément être guéri. Et oui, pour pouvoir être vécu, certaines choses se transforment autrement, avec le temps, avec la douceur, avec la vie. Voilà. Et vous, s'il y a quelque chose en vous que vous essayez bien de comprendre, que vous auriez peut-être simplement besoin de vous respecter, voilà. Si ce message vous parle, vous trouverez mon article sur mon blog. À bientôt.